Alors on va essayer d'être à la hauteur et que Be'ezrat Hashem Kulanu Beyahad, on va essayer d'être mitchazek dans la tfila. Avant de commencer le sujet de la tfila, on va prendre ce fameux mizmor de Shmini Atzeret. C'est bon là? Avec la main. Le fameux mizmor de Shmini Atzeret, on va le lire et le traduire. Et tout le monde, comme je l'ai dit au Razi, on va se poser la question, ce mizmor, il n'a rien à faire avec Shmini Atzeret. Je le lis. L'amnatseach al hasheminit mizmor le David. Bon, sheminit, Shmini Atzeret, bon d'accord. Hoshia Hashem ki gamar hasid. Si je viens à le traduire, je vais vous faire un peu trembler. Au secours! Je dis ce qui a marqué. Vous arrivez, attends, je vous mets un peu dans le contexte, à votre taille. Shmini Atzeret, ça veut dire on arrive, l'apothéose. Rosh Hashanah. Tu as reçu la Seliha, la Chapara, la belle. Bon. Tu arrives sous Kod Zman Simchatenu. Tu es avec les Shiv'a ou Shpizim. Tu arrives Shmini Atzeret, tu dis à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi, on va se retrouver, toi et moi. D'accord? Toi et moi. Dis-moi, les Shiv'im ou Mot, on leur dit au revoir. Toi et moi. Donc on arrive, c'est le saumon. Tu es avec le roi, Bichrodo Va'atzmo, dans la petite chambre avec lui. Il faut que je me rapproche peut-être. Non, ça va. Après ça va être les gens, ils vont... Déjà j'ai un micro dans la bouche. Non, écoutez bien. Et qu'est-ce qu'on commence? Tu arrives Shmini Atzeret, le costume de Yom Tov, la cravate, dernier cri, la chemise, je te dis pas. Au secours Hachem! Qu'est-ce qui se passe? Qui gamar hasid. Il n'y a plus de hasidim. Il n'y en a plus. Qui fassou emunim mi bene adam. Les gens honnêtes, il n'y en a plus. Fassou emunim, il n'y en a plus. Tu rentres dans la déprime. Déprime. Et je vous rappelle, on est Zman Simchatenu. Et là, je continue. On l'a lu, hein, on a chanté ce mizmor. Shav yedaberu ish et re'eu. Les gens, ils se parlent avec fausseté. Sefat halakot. C'est une langue mielleuse. C'est quoi une langue mielleuse? Hypocrite. Je te parle, mais je suis hypocrite. Voilà. Il nous rentre... en arabe, on aurait dit on a le khman. Yachret Hashem, kol sifte halakot, que Akadosh Baruch Hu, il détruise toutes ces langues mielleuses. Lachon medaberet gedolot, des langues qui parlent avec arrogance. Et je ferai, et je suis. Bon, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils disent ces gens qui ont la langue pendue? Asher amrou lilshonenu nagbir. Ils vont dire, si on a la langue, on va réussir, on va triompher. Sefatenu itanu, mi adon lanu. Les gens, ils disent, moi, j'ai le langage facile. Sefatenu itanu, si tu as le langage facile, mi adon lanu, qui va me dominer? Je suis le maître du monde. Celui qui a la parole aujourd'hui, il est le maître du monde. C'est Mishod Aniyim Me'enkat Evionim. Et voilà. Il te dit les pauvres, ils sont volés, harcelés. Enkat Evionim, le Evion, c'est celui qui est encore pauvre, plus pauvre que le pauvre. Ta'ev lechol davar, il n'a rien. Et lui, il crie. Alors, dans une situation pareille, où les gens, ils se parlent avec fausseté, avec hypocrite, avec arrogance, etc. Il n'y a plus, c'est la malhonnêteté. Il n'y a plus de chassidim. Ata akum yomar Hashem.
Hashem. Alors Akadosh Baruch Hu, il vient et dit, j'arrive. Ashit Beyesha, Yafiach, celui qui se trouve dans le piège, à part Nishbar. Alors Ashit Beyesha, je vais lui envoyer le salut. Aïwa. Exact. Mais quel rapport avec Shmini Atzeret? Rabotai, on l'a lu, on l'a relu. 2 fois. Nous, les gens du Galout, on l'a fait 4 fois. Il y en a qui le répètent à Minha. Mais quel rapport avec Shmini Atzeret? Vous comprenez le problème? Au secours, et voilà David Amelech écrit au Shia Hashem, au secours Hashem. Bien. David Amelech, suivez bien. La réponse, c'est les 2 derniers psukim qui sont les plus importants. David Amelech, il est conscient. On va dire Anshe Knesset Agdola, ils sont conscients que, je leur ai dit au Rinci, on était dans un bateau. Il m'a corrigé Rabuta. Non, pas un bateau, un paquebot. On n'était pas sur le France, on était sur le paquebot 91. C'est quoi 91? La souka, la valeur numérique de souka, c'est 91. Et ça correspond au nom de Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, 26. Et comment tu le prononces? Amonai, 65. 65, 26, 81. Docteur Nadeb, 91. Bien. 91, on était dans ce paquebot, on était dans un rêve. On était avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, les Shim'a Ushpizi. Un rêve. Metachlit Rabotai, Motsaï Yom Tov, le paquebot, il te dit Rabotai, tout le monde descend. Alina, on a terminé. Tout le monde descend. Où on va? Tu vas retrouver la jungle. C'est quoi la jungle? Eh bien, le monde dans lequel on est. La jungle. Et dans le monde dans lequel on est, Gamar Hassid, il n'y a pas de Hassidim. Les gens, ils sont malhonnêtes. Plus on avance, chacun, il veut voler l'autre. Et chacun, il le fait d'une façon correcte. Mais c'est malhonnête. Les gens, ils parlent avec hypocrisie et une langue mielleuse. Et celui qui sait encore mieux parler, alors il va encore... Ça veut dire on a quitté ce bateau et les Chachamim, l'Anshei Knesset Agdola, ils sont conscients qu'on va se retrouver dans la jungle totale. Alors, le Tahlit, c'est quoi? Il faut qu'il nous donne quoi? Il faut qu'il nous donne les bouées de sauvetage. Comment Béhémet maintenant on va tenir dans cette jungle? On a quitté le bateau. Paquebot 91, on a quitté. Comment maintenant je vais tenir? Comme on a 5 mois jusqu'à Pessah, on a 5 mois. Comment je vais tenir? Combien? Voilà, 170 jours. Bien. Alors, qu'est-ce qui répond à ça? C'est la suite du misement. Suivez bien. Imerot Hashem amarot tehorot. Les paroles d'Hachem, c'est des paroles pures. Kesef tsarouf ba'alil la'aretz. Mezukak shiv'atayim. C'est comme de l'argent qui a été purifié 7 fois. C'est-à-dire, chacun de nous, il se dit, bon, mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, je l'ai quitté. Tu veux les retrouver? Oui, j'ai envie de retrouver des gens honnêtes. Des gens qui vont me parler avec sincérité. Tu sais qui est-ce? Tu ouvres ta Gemara. Amar Abaye. Abaye, il va te parler que du vrai. Amar Papa. Amar Abba. Tous ces Amoraïm, tous ces Tanaïm, tous ces Rishonim, Rashi. Et ce soir, c'est la Hidoula du Maharam Shapira. Le fondateur de Daf Yomi. Voilà, le fondateur du Daf Yomi. Voilà, d'une brûlante actualité, on va étudier les Ilou Nishmato. Je vais dire Fouad, Noémie Batia. Dans ce Daf Yomi, dans cette Gemara, dans ces Rishonim, on va retrouver tous les gens honnêtes, parfaits, qu'on avait dans la souk.
Donc les Chachamim, Ashmini Atzeret, où Béhémet, le paquebot, il va terminer son voyage, alors qu'est-ce qu'il vient et nous dit? N'ayez crainte. Vous allez retrouver ces mêmes gens, Imerot Hashem Amarotero. Prenez avec vous votre Gemara, votre Tehillim, votre Mishnah, votre Chumash, votre Yerushalmi, votre Bavli. Et vous allez vous retrouver dans le paquebot 91. Et vous allez retrouver tous ces gens honnêtes, purs, vous allez les retrouver. Rabotai, David Amelech, il n'a pas terminé. Et voilà pourquoi ce soir on s'est réunis. Le dernier passage. Ata Hashem, suivez bien la suite de ce misement. Ata Hashem, toi, Kadosh Baruch Hu, Tishmerem, garde-les. Ça veut dire, nous tous, on est là, on est fervents, on vient au Beth Knesset, on étudie, on fait la tfila, et on se retrouve dans la jungle, on dit à Kadosh Baruch Hu, Ya'afak, je t'en supplie. Tishmerem, garde-les, garde-les. Titserenu min hador zu le'olam, protège-nous de cette génération. Plus on avance dans la génération, vous voyez la catastrophe. Combien toutes les valeurs, elles se perdent. Terminé, toutes les valeurs, elles se perdent. Regardez le dernier passage. Saviv Rechaim Ithalachun. Nous, on vit autour de gens Rechaim qui sont autour de nous. Kerum Zulut Livne Adam. On vit à une époque, on va traduire d'abord textuellement. On vit maintenant à une époque, Kerum, Zulut, où la vilainie, la méchanceté, Kerum, elle est à son apogée parmi les gens. Ça veut dire, on demande à Kadosh Baruch Hu, Titserenu, protège-nous de cette génération. Mais quelle génération où la méchanceté, l'hypocrisie, la malhonnêteté, etc., elle est arrivée, Kerum, à son apogée. La Gemara dans Masechet Brachot, elle reprend ces trois mots. Kerum, Zulut, Livne Adam. Ces quatre mots, elle les reprend. Écoutez bien. Et la Gemara, elle explique ce pasouk d'une autre façon. On a traduit le pasouk, maintenant la Gemara, elle explique ça. Elu dvarim ha'omdim berumo shel olam va'anashim mezalzelim ba'er. C'est quoi Kerum? Elu dvarim, ce sont des choses. Ha'omdim berumo shel olam, qui ont une importance énorme là-haut. Berumo shel olam. Mais malheureusement, va'anashim et les gens mezalzelim ba'er. Il lui donne aucune importance. Pas, il la dénigre. Dit Rashi, c'est quoi ces choses-là qui sont Omdim Berumo Shel Olam? C'est quoi? Il dit Rashi un mot, Tfila. La Tfila. La Tfila, c'est Dvarim chez Omdim Berumo Shel Olam. L'importance, on va voir, on va analyser, c'est pour ça qu'on est là, Ezrat Hashem. L'importance de la tfila, c'est Dvarim ha'omdim berumo shel olam, et malheureusement, va'anashim mezalzelim ba'er. Les gens, ils dénigrent la tfila, ils ne lui donnent pas l'importance qu'il lui faut. Bien. Ça veut dire que David Amelech, Anshe Knesset Agdola, lorsqu'ils ont mis ce misement, ils ont dit la deuxième bouée de sauvetage, on va te remettre dans le même paquebot où tu étais. Comment? Je t'ai donné la première bouée, c'était quoi? L'étude. Tu vas retrouver Abaye, Rabat, tous ces gens honnêtes. Mais tu me dis, mais je voudrais ressentir cette même intimité que j'avais quand vous rentrez dans la soukha, vous sentez bien. On sent une intimité. Chacun de nous, il ressent ça. Pourquoi? Parce que les Shiva'o Shpizim, Tzila Dimehem Nuta, la Shrina, elle est là, les Shiva'o Shpizim, tu rentres, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et bien ce quelque chose, je voudrais le regoûter. Redonne-le-moi. Ne m'abandonne pas, ne me dis pas, je finis à Seret, il est terminé à Dina, et alors après ça y est. Non. Je veux que
tu vas véhiculer avec toi ce petit Shmini Atzeret, tu vas le véhiculer. Quand où je vais retrouver cette intimité, je vais le retrouver dans la tefila. Alors on va aller doucement. On va prendre d'abord le makor de la tefila et ensemble on va être mitrazek. Be'ezrat Hashem. D'abord, où est la source? Où il y a marqué qu'il faut faire la tefila? Tout le monde le sait. On dit tous les jours dans le Kriyat Shema ou le Ovdo Bechol Levavchem. Il faut servir à Kadosh Baruch Hu Bechol Levavchem, de tout votre cœur. Et la Gemara elle demande Ezoï Avoda Shebalev, c'est quoi un service du cœur? Ezoï Avoda Shebalev, Heve Omer Zou Tefila. C'est la tefila. Donc le makor, dit le Rambam il le ramène la halakha, le makor de la tefila, qui est d'après le Rambam Mideoraita, c'est de ce pasuk où le Ovdo Bechol Levavchem. Tu dois servir à Kadosh Baruch Hu de tout ton cœur. C'est quoi de tout ton cœur? Ezoya Avoda Shebalev, Heve Omer Zou Tefila. On a parlé d'intimité, je vais vous ramener ce que le Rav Zatzal, mon beau-père, Rabbi Yaakov Toledano Zecher Tzadik Bekadosh Libracha, il ramenait sur la tefila. Je vais vous raconter une histoire d'abord. Écoutez bien. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Hazon Ish, Rabbi Abraham Yeshayahu Karelitz, qui est niftar en 1954. C'était la lumière de la génération, parmi les autres lumières, évidemment. Bien. Un jour, un de Rav Shlomo Yosef Kahanman, le fondateur de la yeshiva de Ponovitch, il avait une question de pikuach nefesh, de vie ou de mort. Pour trancher cette question, le seul, c'était le Hazon Ish. Bon. Il arrive et il voit le Hazon Ish en pleine Amida. Qu'est-ce qu'on fait nous? Tu t'assois. Glaise. Non. Rabbi Yosef Shlomo Kahalman, il ne peut pas s'asseoir, c'est Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh dochet hakol. Je peux être Mechalel Shabbat. Donc je peux m'arrêter dans la tefila. Donc il a décidé, j'arrête le Hazon Ish en pleine Amida. Il va chez le Hazon Ish il est dans sa tefila. Kvodara, Pikuach Nefesh. Le Hazon Ish, il n'entend rien. Il n'est pas là. Le Ponovitcherov, il est sur les braises. Kvodarav, Pikuach Nefesh. Rien. Là, il ne se gêne pas. Kvodarav, Pikuach Nefesh. Rien du tout. Le Hazon Ish, il n'entend rien. Alors, comment je vais le déconnecter? Qu'est-ce qu'il fait? Il le prend et il le bouge. Kvodara, Pikuach Nefesh. Et le Hazon Ish, il se réveille. Oui. Il lui pose la sheila. Le Hazon Ish lui répond. Et après, oh! Le paquebot 91, il est reparti. Rabotai, comment il est arrivé à faire ça, le Hazon Ish? Parce qu'on raconte ça sur lui. Et nous alors? Donne-moi un peu. Comment on y arrive? Deuxième histoire. On a fait le monde Ashkenaz, on va faire le monde Sfarad. Le Ramah Mipano, Rabbi Menachem Azaria Mipano, un des grands poskim qui remonte avant le Shach, le Sifte Kohen. Et le Ramah Mipano, lui, il avait une petite chambre dans laquelle il priait.
il avait son chamash, il lui dit viens ici toi. Dans une demi-heure, tu viens me réveiller. Parce que ça peut être dangereux. Tu viens me réveiller pour que je réagisse dans une demi-heure. Et le chamash, jour après jour, ouais, fais, réveille-toi. Un jour, il y a eu le feu dans le village, d'à côté. Le chamash, il a été pris, il est venu 40 minutes après. Le Rav! Il ouvre la porte, il le trouve mort. Comment il est? Comment? Kalta nafshi l'Elokim. Au moment de la tfila, il montait, et puis sa neshama, elle était tellement dvouka be'akadosh baruch hu, elle est partie. Elle a préféré partir. C'est pour ça que le Ramar Mipano, il lui disait au chamash, j'ai encore du travail, ne m'abandonne pas, laisse-moi ici, donc il devait le réveiller. Rabotai, si eux ils sont arrivés, on a le devoir de goûter un petit peu. Comment on peut y arriver? Alors on va aller doucement. On va prendre d'abord l'étymologie du mot tefila. Ça veut dire quoi tefila? Tefila, tefilin, c'est la même chose. C'est quoi tefila? Tout ça vient. Alors écoutez bien. Le mot tefila, étymologiquement parlant, il a deux sens. Number one, Veifla Hashem bayom hahu et eretz Goshen. Veifla bayom hahu et eretz Goshen. Veifla, hafla'a, séparation. Eretz Goshen, Veifla bayom hahu, quand Akadosh Baruch Hu il a envoyé les Makot, il a épargné la ville de Goshen, dans laquelle il y avait les Bnei Israël. Veifla bayom hahu, il a séparé la ville de Goshen. Les Makot, elles étaient en Mitzrayim, mais pas dans la ville de Goshen. Tefila milashon hafla'a, séparation. Le Rav Zatzal nous dit, il y a un autre sens. Tefila milashon naftule elokim niftalti. Rachel, elle a dit quand elle n'avait pas d'enfant. Alors elle a donné sa servante à Yaakov Avinu. Elle a eu Naphtali. Elle a appelé Naphtali Lama. Naftule Elokim Niftalti. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit Rashi, Nithabarti. J'ai voulu me coller, ressembler à ma sœur. Elle a vu que Léa, elle avait des ma'asim tovim extraordinaires. Alors va tékaner Rachel Beléa. Elle a eu la kina'at sofrim, c'est-à-dire des ma'asim tovim. Si elle a tellement d'enfants, c'est qu'elle a des ma'asim tovim. Elle a eu cette kina'a. Alors elle a voulu être mitraberet, se coller, s'identifier à Léa. Et Akadosh Baruch Hu l'a exaucé et lui a donné Naphtali. Tefila, parce que Naftulé c'est les mêmes lettres que Tefila, parce que là il est conjugué. C'est Milachon Hibour. Milachon Hibour. Nithabar. C'est-à-dire, on va reprendre maintenant les deux racines. Hafla et Hibour. Suivez bien. Le tachlit de la tfila, celui qui vient, il fait la tfila, il fait de la lecture. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. La Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Ou le ovdo, bechol, il n'est pas prêt, c'est un service du cœur. Il faut que ton cœur y parle. Le tachlit de la tfila, c'est chibour. On est mitraber, on se retrouve en intimité avec Boré Olam. C'est le summum de la tfila, c'est la hamida, c'est le chibour. Mais pour arriver à ce chibour, il faut afla'a. C'est quoi afla'a? Se séparer de tout le olam hazé, de tous les soucis. C'est quand tu arrives à la porte, afla'a d'abord. Tu me mets tous les soucis, les dettes, les cris, tout ce que tu as entendu, tu me les mets de côté. Et après, tu peux être mitraber. Tu sors de la jungle. Oui, tu quittes la jungle.
Je vais vous raconter une histoire 2010. Je vous ai raconté le Ramar Mipano, je vous ai raconté le Chazon Ish, je vous ai raconté maintenant la Tfila 2010. Suivez-la. Un jour, il y a deux personnes, elles devaient prendre un train. Bien. Il court, oh, il restait une demi-heure. L'autre, il dit à son ami, je m'excuse, j'ai pas fait la Tfila. À côté de la gare, il y a un Beth Knesset. Il y a un Beth Knesset. Je vais faire Tefila grande vitesse. Le TGV, on le prend avant, je le prends tout de suite. Laisse-moi, je mets les tefilines et il est d'accord. Ils rentrent dans le Beth Knesset, ils sont tous les deux. L'autre, il n'a rien à faire, il s'assoit, l'autre, il fait la tefila, et l'autre, il le regarde. Rien à faire. Et l'autre, je te dis pas, on y va. Il arrive à la Hamida, il se lève, et il fait les 3 pas, et on y va. Et en plein milieu de la Hamida, il sort son paquet de cigarettes, et il fait ça. Dès qu'il a terminé, il reprend le paquet de cigarettes et il continue à Shiva Shorteno, Kevari Shona, Veyorasen. Et l'autre, il le regarde et dit, eh ben, il est devenu fou, celui-là. En plein milieu de sa Hamida, il sort le paquet de cigarettes. Et l'autre, oh, c'est Shalom Bimbroma, il dit, bon, la suite, je la ferai dans le train. Alors, on y va. Il lui dit, attends, une seconde, assieds-toi. Toi, tu étais en pleine Hamida. Tu me sors le paquet de cigarettes. Qu'est-ce que tu fais avec ce paquet de cigarettes? Il lui dit, il dit, je vais te raconter. Quand j'ai commencé la Hamida, je me suis retrouvé à la gare. Hachem Sepata et Tiftar, à la gare. J'arrive à Tahonen, je me retrouve devant le guichet. Le guichet lui dit, monsieur, fumeur ou non fumeur? Si j'allais lui dire à Tahonen, alors il a sorti le paquet de cigarettes. Ahmed, Baruch Ata Hashem Honen Ada'at. Il refait son paquet. Ça, c'est la Tfila 2010. C'est pas 1954, c'est pas le Ramar Mipano. Vous avez compris? Donc, on répète. Tfila, c'est un service du cœur. Alors le Tachlit, Tfila, c'est Milachon Afla. C'est chacun de nous, il doit prendre conscience, on va l'analyser après, on va rentrer après un peu plus profondément. Dès qu'il arrive à la porte, et c'est lui qui va gagner, on va l'analyser après. Afla, ton portefeuille, jette tout. Évidemment, le portable, tu l'éteins ou tu l'écrases. Tu me le jettes au Gehinna. Et tu rentres. Ça, tu as fait Afla. Et après, tu es mitraber. Et quand tu vas être mitraber, le goût que tu auras au moment de la Hamida et de la Tfila et des Alléluia, tu vas te dire, ah non, mais c'est Soukot. Tu vas te retrouver dans la souka. Mais pour ça, Rabotai, c'est un travail. Il n'y a rien sans rien. Donc vous choisissez, il y a le Ramar Mipano, le Chazon Ish, ou 2010, le paquet de cigarettes. Vous me suivez, Rabotai? Venez en avance. Maintenant, vous allez me poser la question. Eh ouais, mais d'accord, mais matin, midi et soir, tu me répètes la même chose. Le Sefer Hamabit, il pose la question suivante, suivez bien. Machalema davar domé, le avdil elef alfe avdalot. J'ai un rendez-vous chez le président de la République, Sarkozy. Tu as eu un rendez-vous, je te dis pas. Et toi, tu as à lui demander un prêt de l'État. Alors on t'a dit, il faut que tu demandes à Sarkozy. Oh, tu
tape à la porte, tu rentres, et tu proposes, Et j'ai entendu, je vais discuter avec mes ministres, avec eux, etc. Au revoir. Bien. L'après-midi, j'ai eu le moyen de revenir chez Sarkozy. Je tape, bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, je vous ai demandé tout à l'heure un prêt. Ça va, j'ai entendu. Oui, mais vous savez, c'est bon, j'ai entendu. Au revoir. Le soir même, j'ai eu encore je reviens. Qu'est-ce qu'il te fait la troisième fois, Sarkozy? Il te prend 2 blagues, directement. Au revoir. Terminé. Ni vu, ni connu. Véaya, qui n'aaya. Mais rapportez-nous, réatterri. Tu arrives le matin, Ya'afak, Kadosh Baruch Hu, Barechenu, envoie-moi la parnassa, envoie-moi la refoua, et envoie-moi. Bon, d'accord. Midi, Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, envoie-moi la parnassa. Le soir, Kadosh Baruch Hu, envoie-moi. Le lendemain, Kadosh. Combien de fois tu as répété? Combien de fois? Et non, on l'a entendu. C'est pas ma question, question 2010. C'est faire un malbit, Betenokim. À dire. Alors, c'est quoi le sens de cette fille-là? Ça va. Akadosh Baruch Hu, il sait très bien quand est-ce qu'il va t'envoyer les euros et les dollars. Il sait quand est-ce qu'il va t'envoyer la bracha, la refoua. Et toi, tu viens, et on y va, et allez, et à ta ronde, et allez. Et à la fin, tu te dis, c'est normal, moi. Tu me demandes la kavana, comment tu veux que j'ai de la kavana? Vous comprenez le problème? Il dit le Sefer Hamabit parce qu'on ne sait pas c'est quoi la tfila. C'est quoi le but et c'est quoi le tachrit de la tfila. On ne sait pas. Chacun de nous, il pense, et moi le premier, c'est quoi la tfila? Je ne vais pas vous la chanter. Donner. C'est-à-dire, chacun de nous, il vient chez Akadosh Baruch Hu, il a fait donne. Et là, il met ses mains, allez, donne. C'est vrai que c'est rédigé de cette façon. Mais c'est une erreur. C'est pas ça le tachlit. C'est rédigé de cette façon parce que nous, si c'était rédigé d'une autre façon, on n'aurait pas été plein de cœur. Mais le tachlit de la tfila, c'est pas ça. C'est pas ça le tachlit. Le tachlit de la tfila, Rabotai, c'est de prendre conscience que tout dépend d'Hachem. C'est tout. Je m'explique. Chacun de nous, il lui arrive quelque chose. Il lui arrive un pépin dans les affaires. Première réaction, je veux voir mon avocat. Je veux voir mon conseiller. Il a un problème de refoua. Ah, mais j'ai un cousin, je te dis pas, c'est un professeur, l'ahbal. Je vais chez lui. Non. Cette première réaction, elle est fausse. Le tachlit de la tfila, c'est pas de demander, donne. Hachem, il t'enverra au moment où tu as besoin. Altidal. Gomel Hassadim. Vous savez c'est quoi Gomel? Il nous comble. On est comblé. Donc il va te combler, Altidal. Le but de la tfila, c'est une prise de conscience que tout dépend d'Hachem. Tu dois prendre conscience que si tu as des problèmes de da'at, adresse-toi à lui. Tu as des problèmes de parnassa, adresse-toi à Hachem. Tu as des problèmes de refoua, c'est une prise de conscience. Vous savez combien de fois on doit prendre cette prise de conscience? Il dit Rabbi Yochanan, halvai sheitpalel adam kol hayom. Parce que étant donné qu'on est dans le monde, et le monde, comment il est géré? Comme on l'a dit tout à l'heure. Sefatenu itanu mi adon lanu. J'ai la parole, j'ai mon argent, j'ai ça, j'ai mes amis, j'ai mes conseillers. Le monde, il est géré avec quoi? Avec tout ce qui est naturel. Donc on s'oublie. On a besoin un minimum de 3 fois par jour pour reprendre conscience. Non. Le da'at, c'est pas le conseiller qui va me le donner. Si tu veux la bracha, demande à Kadosh Baruch Hu. C'est seulement une prise de conscience.
C'est vrai que la tfila, elle est rédigée sous forme de « donne-moi », c'est vrai. Mais c'est pas ça le tahrit. Parce que si c'était seulement « donne », combien de fois tu vas demander à Kadosh Baruch Hu « donne » 3 fois par jour et tous les jours? Ah ouais. Et là-bas, non. Moi, j'ai besoin, pour pas me laisser aller, de prendre conscience, tout dépend d'Hachem, pour que peut-être un jour, la première réaction que j'aurai, t'as un problème? Et il est là, comme je vois, comment dire. C'est ça le but de la tfila. La tfila, c'est prendre conscience que tout dépend d'Hachem. C'est pour ça que je dois le répéter 3 fois et dire Rabbi Yochanan, on est tellement pris par l'engrenage de la vie. Halvaï sheitpalel adam kol hayom. Mais évidemment, Rabotai, pour prendre conscience que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, si je viens et je mets la 6e vitesse, et puis je ne sais même pas ce que je dis, et je fonce parce que j'ai la tête autre part. Il n'y a ni hafla'a, ni chibour, ni prise de conscience que tout dépend d'Hachem. Il est rentré comme il est sorti. Il n'a même pas réalisé ce qu'il a fait. C'est pas une prise de conscience, c'est pas ça la tfila. Vous comprenez ou pas? Chacun de nous, il doit prendre conscience que tout dépend d'Hachem. Et quand tout dépend d'Hachem, on est sauvé. Venez, on va voir encore une autre facette. Et suivez bien. Il y a longtemps de cela, je raconte souvent au Vinci, quand on n'avait pas encore une boulangerie cachée. Alors on allait allumer, ou j'allais allumer le four dans une boulangerie. Suivez bien. Et le patron de cette boulangerie, il s'appelait, peut-être qu'il est encore vivant, Monsieur Chantepain. C'est original. C'était une armoire à glace. Mais alors, énorme. Tous les matins, il est là. Et moi, j'arrivais, je ne sais pas combien de fois par semaine, et j'allumais le four. Un jour, j'arrive. Ve'en kol, ve'en one. Monsieur Chantepain, aidez-nous. Il n'est plus là. Et puis tout à coup, Monsieur Sebagne. C'est Monsieur Chantepain qui m'interpelle. Je lève les yeux et je le vois. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous devez être au fond. Monsieur, je suis paralysé. Vous rigolez? Oui, je suis paralysé d'un côté. Mais la semaine dernière, je vous ai vu tout feu, tout plein. Il dit, je suis parti chez le médecin. Et le médecin, il m'a dit, c'est un virus. Soyez patient, ça va passer. Et il dit, soyez contents. La semaine d'avant, il y a une vieille femme qui est venue chez moi, aveugle. Elle est restée aveugle 1 mois. Un virus. Et après, il est parti. Soyez patient. Vous écoutez la bataille? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, pokeach haeva. Quand tu fais la tfila le matin, la bracha, quand tu ouvres mes yeux, tu peux voir. Avec quel sentiment? Baruch ata Hashem, hamechin mitzadeh gaber. Tu prépares les chemins, tu peux marcher. Zokef kefufim. Debout, tu n'es pas courbé. Alors écoutez bien. David Amelech, il a dit Va'ani tefila. Moi, je suis tefila. Qu'est-ce que ça veut dire Va'ani tefila? Alors je vais vous donner le secret de la bracha. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Nous disons chaque jour L'Adonai haïshoa al amecha birchatecha sela. L'Adonai haïshoa à Kadosh Baruch Hu d'envoyer la Yeshua, le salut. Très bien. Al amecha et à ton peuple
birchatecha sela, de te bénir à jamais. Qu'est-ce qui a marqué dans ce passage? Alors écoutez bien ce que dit Rashi et comment les Mefarshim, ils ont sorti les perles qui a marqué dans ce Rashi. Chacun de nous, il a besoin d'une Yeshua. Qui aujourd'hui n'a pas besoin d'une Yeshua? Là où il est, il a besoin d'une Yeshua. Dans ce pasouk, il y a le secret de la Yeshua. Al-Ammecha birchatecha sela. Écoutez bien, Mashal ema davar domé. J'ai une classe. Et puis il y a une partie de la classe, les élèves, ils sont là, ils m'écoutent attentivement, et à chaque fois que je leur dis une explication, ils me remercient, ah c'est beau, hein. Et puis chez l'autre partie de la classe, à peine ils t'écoutent, et même si je leur dis quelque chose de bien, Bekoshi te remercie. À qui vous avez plus de goût d'enseigner? À celle qui te remercie et qui apprécie et tout. Les Avdil, à Kadosh Baruch Hu, écoutez bien. À qui il a le goût d'envoyer la Yeshua? À celui qui birchatecha, qui fait partie du clan de ceux qui le remercient. Si tu fais partie du clan, que quand Akadosh Baruch Hu il t'envoie une Yeshua, tu dis Akadosh Baruch Hu, je te remercie. Et tu viens dans la tfila, tu es mishtaper, shifri kamaï, mais tu fais une tfila. Alors il dit, mais Akadosh Baruch Hu, il dit, mais c'est Kedaï de lui envoyer des Yeshua, celui-là. À chaque fois que je lui enverrai une Yeshua, il va me remercier. Et c'est Kedaï. Mais si quand t'envoies une Yeshua, Bekoshi, tu dis merci à Akadosh Baruch Hu, et ta tfila, elle n'a pas changé pour autant, avec la même froideur, avec etc., eh bien, tu fais pas ton boulot, je le fais pas aussi. L'Adonai Yeshua, la condition. Si Béhémet, tu fais ton travail, birchatecha sela, tu loues à Kadosh Baruch Hu, tu le remercies. C'est-à-dire que quand tu viens dans un bête à Knesset, où il y a Kadosh Baruch Hu, il y a la Kedusha, et tu viens, et tu mishtaper, et tu dis, je te remercie à Kadosh Baruch Hu, et tu fais une tfila kadat becha halacha, alors Kadosh Baruch Hu, il dit, ah, celui-là, il fait partie de mon clan. Lâchez ma Yeshua, il t'enverra la Yeshua. Tout dépend comment tu le remercies. Et plus tu vas le remercier, et plus Akadosh Baruch Hu, il enverra sa Yeshua. C'est ça, Bani Tefila. Rabotai, il faut savoir que lorsqu'on vient faire la Tefila, c'est nous les gagnants. C'est nous. Parce que plus on va remercier Akadosh Baruch Hu sur le da'at qu'il me donne, comment éduquer mes enfants, Ata Honen et Adam Da'at. Il va me donner le da'at, comment les éduquer, comment, etc. Il va m'envoyer la refoua. Chacun il a besoin d'une refoua. Il va m'envoyer la bracha, etc. Il va nous sortir de cette galou, Tekar Beshofar Gadol. Alors Akadosh Baruch Hu dit, ah, ça c'est mon fils. Bani Maten, ça c'est mon fils. Alors ce fils-là, l'Hachem Yeshua. Et croyez-moi qu'on est redevable à Akadosh Baruch Hu. Je vais vous dire combien et combien. Un jour, je vous raconte une histoire. On a lu ce matin Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chai, on a chanté. Bien. Dans ce Nishmat Kol Chai, il y a quelque chose d'étonnant. Mais attention, tout ça c'est beau. On va partir d'ici avec des kabbalotes. Je les ai écrites. Sinon, ça ne me sert à rien, parce que là, tout le monde peut parler. Et après, il faut passer au travail. Alors, je vais d'abord terminer avec ce fameux Nishmat. Alors, écoutez bien, il y a quelque chose d'étonnant. Écoutez bien, on le dit chaque Shabbat. Ve'ilu finu male shira kaya. Et si notre bouche, elle était pleine de chants comme la mer, ou le shonen ou une autre langue, Rina Kahamon Gala, elle aurait été pleine de chants comme les vagues de la mer.
Vesiftoten, où on aurait eu des lèvres, Sheva, pleines de louanges, Kemer Haverakia, on aurait des lèvres comme des cieux. Ve'alenu, on aurait des yeux, Meirot, qui éclairent, Kashemesh Vechayarea, comme un soleil et comme une lune. Ve'adenu Perusot Kedishre Shamaim, on aurait eu des mains qui étendues comme les aigles du ciel. Veraglenu Kalot Kayalot, les pieds qui sont qui courent comme des gazelles. On aurait été immensément grand. Et tout ça plein de louanges. Il nous dit quoi? El anu maspikin le hodot la. Toutes les louanges qu'on aurait fait avec l'immensité qu'on aurait eue n'auraient pas été suffisantes. Pourquoi? Pour remercier Akadosh Baruch Hu, les varer, les hodot la Hashem Elokenu, ou le varer et Shimcha Malkenu, sur quoi? Al achad me'elef alfe alafim verov ribe revavot pe'al matorot, sur 1 milliardième de tomot que tu m'as fait. Alors un jour, je ne sais pas si vous connaissez Rabbi Yaakov Galinsky, Shalita. Rabbi Yaakov Galinsky, Shalita, on le voit, il est petit de taille, mais c'est un monstre. Un gadol batorah, mais un koach de Emouna dans un Kadosh Baruch Hu à dire. Je vous raconte une petite histoire sur lui, rien pour vous montrer la grandeur de Kadosh Baruch Hu Yarich Yamav Bator, Shnotav Bane'imim. Il était en Russie. Et à l'époque, on leur a interdit d'étudier. Il y avait forte raison d'enseigner. Et lui, il étudie et il enseigne. Ils l'ont attrapé. Oh! Directement en prison. Ils le mettent en prison. C'est pas la prison avec la télé, puis le tennis, et tout. Je vous dis pas la prison. Le goulag. Il rentre là-bas, et dans la tribune, il y avait déjà 2 ou 3 personnes déprimées, c'est-à-dire des têtes de mort. Et lui, ben, moi je suis avec Boré Roland, moi je suis Behibour, Nafouné Elohim. Il avait réussi à prendre avec lui sa Gemara, il s'est assis, il étudie. À un moment, ça sent mauvais. Quand ça sent mauvais, tu ne peux pas étudier. Il se retourne et il voit qu'il y avait un pot. Choutzmina Kavod, le pot. Il ne pouvait pas étudier, il est sourd. Il ferme sa Gemara, il était malheureux. Après il dit, pourquoi je vais déprimer? Je vais faire une mitzvah. Quelle est la mitzvah? Dans un endroit où il y a des saletés, je n'ai pas le droit d'étudier. Eh bien, je fais une mitzvah. Tu n'étudies pas dans un endroit sale, c'est une mitzvah. Tu t'abstiens d'étudier. Tu as un yetzer hara d'étudier, et tu t'abstiens d'étudier dans cet endroit-là. Et il dit, ah mais c'est super, je peux faire cette mitzvah. Il a dit, ben, je vais danser quand je fais une mitzvah. Il prend les copains, il dit, venez on danse. Il me dit, pourquoi on va danser? Ah, je vais vous expliquer. Et il les prend et il danse autour du pot. Et on danse. Il danse. Le gardien, il est à côté, le gardien, il entend des cris, des danses. Et il ouvre la porte. Oh! Vous avez tourné ou quoi? Vous tournez autour du pot? Eh bien, je vous prends le pot. Il en sort le pot. Et Rav Galinsky, il a tout gagné. Il n'y a plus de pot, il a étudié. Je continue. Midi. Il s'adresse aux autres. Vous mangez pas? Et quel manger? On est condamné à mort. Dans quelques jours, ils vont nous tuer. Haboub, nous on est là. Tant qu'on vit, on doit manger, on peut encore étudier. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tape comme un fou. Le gardien, il ouvre la porte. Qu'est-ce que tu veux? À manger! Mais il veut pas manger. Il veut pas, moi je mange. Le gardien, il s'est dit, mais attends, celui-là, il lui a dit, tu prends la porte et tu quittes la... C'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Et comme ça, il a été sauvé. Yaakov Galinsky, un jour, donc je reviens maintenant, oh, on atterrit, on laisse le pot, maintenant on atterrit.
un koach adir. Et Rabbi Yaakov Galinsky, un jour, il y a un avraire qui vient chez lui. Il dit, moi, je ne comprends pas ce nishmat kolchai. Tu me dis, j'ai les yeux immenses, tout, tu ne peux pas remercier sur 1 milliardième. Je dis, je ne comprends pas. C'est quoi 1 milliardième? Un petit déjeuner. Mon petit déjeuner, c'est quoi? Un café, 2 morceaux de pain, du beurre, et c'est tout. Dis-moi, toutes les tfilotes que j'ai fait, Bekarvana, Hibour, Afla, ça suffit pas, toutes ces tfilotes que j'ai fait pour remercier sur une tasse de café et 2 morceaux de pain. Je comprends pas, moi, ce qui est marqué. Et c'est ce qui est marqué. Al-Ahad, Me'elef, Alfe, Alafim. Si tu traduis dans les chaque mot, ça te fait 1 milliardième de milliardième. Ah ouais, sur un verre de café, ouais. Café, et on le dit chaque Shabbat, et on le lit, on le chante, et on comprend pas ce qu'on dit. Ah oui. Omer Rabbi Yaakov Galinsky. Il dit, ta question, elle a été posée la génération précédente. Il y a un grand mashgiach qui a posé ta question. Écoute la réponse. Il dit, viens ici. Viens, on va analyser le café. D'où il vient ce café? Du Brésil. D'accord. Viens, on va analyser alors, le Brésil, on arrive là-bas. Le paysan, pour labourer la terre, il lui faut quoi? Il faut le tracteur. Mais le tracteur, qui lui a construit le tracteur? Il y a une usine qui travaille. Combien il y a de personnes qui ont travaillé pour construire ce tracteur? Je ne dis pas des milliers de personnes. Ah, d'accord. Le tracteur, alors il fait le travail. Les grains, d'où il les a eus? Ah, il les a achetés, d'où il les a eus? Ah, d'accord. Ensuite, il a semé. Après, il faut moissonner. Bien. Les sacs pour les remplir, où il les a eus? Il y a une usine qui travaille, qui fait les sacs. Ah, d'accord. Ensuite, pour amener le blé, comment il les a amenés? Il y avait un autre paquebot, pas le 91. Mais qui a construit ce paquebot? Ah ouais! Ensuite, la tasse que tu as eue, ça veut dire la tasse de café, tu as des millions et des millions de personnes qui ont travaillé pendant je ne sais pas combien de temps pour que toi, un jour, tu viens, ah, ce café là-bas, viens, on va faire la même chose pour le pain, viens, on fait la même chose pour... Je te dis pas combien de personnes, parce que le paysan, il a un costume. Qui lui a fabriqué le costume? Et où il dort, ce paysan? Dans une maison. Qui lui a construit la maison? Ah ouais. Et si je veux passer chaque... Ça veut dire, même si tu me fais des tfilotes depuis maintenant jusqu'à Triyat HaMetim, même le café, tu peux pas le récolter. Tu peux pas remercier à Kadosh Baruch Hu. Al-Achad Me'elef. Alors il te dit à Kadosh Baruch Hu, il te dit David Amelech. Alors le peu que tu remercies, le peu. Eh ouais, fais-le bien. L'Adonai Yeshua. Alors Al-Amecha Bechadecha Sela. Tu veux la Yeshua? Prie à Kadosh Baruch Hu. Bénis-le. Bénir, c'est pas de la lecture. C'est pas de la lecture, la tfila. Ishtabchut hanefesh. Tu donnes ton cœur à Kadosh Baruch Hu. Et voilà, chaque mot. L'Admor Me'am Shino, aujourd'hui, j'étais jeune, je suis parti le voir là-bas. La tfila, elle lui dure je ne sais pas combien d'heures. Parce que chaque mot, il le pèse, chaque mot. Chaque mot, des heures entières. Alors au Sha'ana là-bas, je ne sais pas combien c'est. Il y a des moments où il termine la tfila, hop, il mange un peu pour enchaîner directement au mincha. Là-bas, c'est-à-dire si on prenait conscience des perles qu'on a, c'est machou à dire. Et on peut tout obtenir par la tfila, tout. Je vais vous raconter une histoire que Rabbi Aaron Monsonego Shalita, il nous a raconté. Sur Rabbi Baruch, on va rentrer dans la Hiloula la semaine prochaine. Rabbi Aaron Monsonego, il est Moël.
était à Meknes, dans sa jeunesse, il était à Meknes. Et c'était un jeudi. Et il vient pour retourner à Casablanca, là où il habite. Et donc, avant de quitter Meknes, il vient dire au revoir à Rabbi Baruch Toledano. Il dit, Kvod Arav, je m'en vais. Il lui dit, non, tu passes Shabbat avec moi. Je peux pas, ma femme elle m'attend, et tatata, et tatata. Et il insiste, tu passes Shabbat avec moi. Rien à faire. Rabbi Aaron, mon son égo, il dit, je peux pas. Et il le laisse. Et Rabbi Aaron, mon son égo, il s'en va. Il s'en va, il fait quelques mètres, et quelqu'un qui le rencontre. Il lui dit, Rabbi Aaron, Shabbat dernier, j'ai eu un garçon. Ce Shabbat, c'est la Mila. J'ai pas de moelle. Vous voulez mon moelle? Avec joie. Oh! Donc il était obligé de rester à Meknes. Il revient en Beth Knesset et il voit qui? Il voit Rabbi Baruch. Il a ouvert le Echal et il pleurait. Il dit, j'ai vu Kvod Arav, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'étais en train de pleurer pour qu'Akadosh Baruch Hu il te fasse passer Shabbat ici. Il dit, ta tefila, elle a été exaucée, voilà. Je passe Shabbat avec toi. Ça, c'est des détails. Mais dans la tefila, encore une fois, la Shema Yeshua al-Amecha Berchatecha Sela. Celui qui prend conscience que quand il rentre au Beth Knesset, il a tout. Le gros lot, il est là. Remercie Akadosh Baruch Hu. Fais partie des gens qui remercient Akadosh Baruch Hu, qui fait une tefila et qui la baise, et chaque mot il le ressent. Eh bien il dit Akadosh Baruch Hu, mais c'est de l'or en bas, ce baron. C'est de l'or en bas. Eh bien je lui envoie ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Mais pas, ne me faites pas la tefila, l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme c'est quoi? Oh. Une fois oui, une fois c'est. Une fois encore bien, une fois catastrophique. Non. Si je fais la tefila, c'est pour notre intérêt, la bataille, notre intérêt. Encore une fois, l'Adonai Yeshua, al-Amecha Berchatecha Sela. Tout ça, la bataille, c'est beau, mais on va terminer, parce qu'on ne va pas rester. Le paquebot 91, il arrive. On va terminer avec, avant la collation, on va terminer avec les Kabbalot. Le plus important dans la vie, on termine une sikha, une dracha, tout ça c'est bien. Il faut prendre avec soi quelque chose. On est obligé de prendre avec soi quelque chose. On ne peut pas partir sans rien. Au contraire, la meilleure chose, c'est qu'à partir de ce soir, il faut changer. Et sachez que chacun de nous, le clan Israël, il a besoin de... Regardez en Eretz Israël, je leur ai dit ce matin, 36 degrés. Ils ont demandé Beten, Tal. Voilà, ce soir, ils vont demander Beten, Tal ou Matar les Bracha. Je ne te dis pas le soleil qu'il y a. Ils ont besoin de pluie. Et nous, on a de la pluie, blano. On a les chefs Gadol. Donc, ils ont besoin. Le clan Israël, il a besoin de nous. Je leur ai dit ce matin qu'il met Noah, avec les 120 ans qu'il a mis, qu'il a enduré pour construire la Teva, on lui fait un reproche éternel. Le Maboul, il est à cause de toi. Pourquoi? Tu n'as pas prié suffisamment sur ta génération. Tu aurais prié sur ta génération avec plus d'énergie, il n'y aurait pas eu de Maboul. Ça veut dire on est Ma'ashimoto, on le culpabilise, les dorés d'Orod. Le pauvre, 120 ans, il a construit la tête. T'aurais dû prier. On a la même ta'ana. Le clan Israël, chacun, Baruch Hashem, on est bien. Il y en a combien qui souffrent dans la vie? Combien dans cette galoute, ils se sont assimilés, ils souffrent. Combien tout le monde, il attend le Mashiach. Combien Akadosh Baruch Hu, il attend le Mashiach. Galout, elle est la Shrita begaluta. Galout de Akadosh Baruch Hu. Adon Akol, Haya Ove Veillé, tu ne bouges pas du Beth Knesset. Cette tefila, elle va durer 3 heures. Bien. Mais c'est la halakha. Mais la halakha, elle exige de penser ça au moment des brachot.
que dans les brachot. Parce que si dans les Alléluia, je te dis, dans chaque Shem Hashem, tu penses Adon Akol Aya Beove, Beye, les Alléluia, ils vont prendre Arichut et la main. Mais dans les brachot, toutes les brachot. Donc dans la Hamida, hop, seulement quoi? Je vais bien. Quand j'étais jeune à Bnei Brak, on habitait là-bas dans notre jeunesse, j'avais entendu un shiur de Rav Ben Sion Feldman, Shalita. Il avait ramené un Rambam dans Moreh Nevuchim. Moreh Nevuchim, c'est le guide des égarés. Et là-bas, il dit, et ça c'est important pour toutes les kabbalotes que l'on prend, quand chacun de nous, il prend une Kabbalah, il faut qu'il y aille graduellement. Parce que s'il fait de l'extrémisme, à la fin, boum! Et à la fin, au revoir, il laisse tout tomber. Pourquoi est-ce qu'on a un sechel? On est des êtres humains, on ne peut pas faire de l'extrémisme. Il faut faire les choses graduellement. L'échelle, on va la monter, mais il faut la monter échelon par échelon. Ouais. Il dit là-bas le Moreh Nevuchim, quand vous allez prendre sur vous le Shem Hashem, de penser Baruch Ata Hashem, Adon Akol Aya Ove Beye. Tu ne vas pas me faire les 19 brachot. Premier jour, on va te voir 19 brachot, tu as fait, ta Hamida t'a pris 1 heure. Tout le monde t'a demandé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais il nous a dit le Shem Hashem. Ça va durer 1 semaine. Après 1 semaine, tu claques. Donc ça ne sert à rien, c'est pas ça qu'on te demande. Ça ne sert à rien, ça sert à tzataït. Et là-bas, tu vas prendre une bracha. La première. Voilà, on va gagner d'une pierre 2 coups. La première bracha de Birkat Avot, pour gagner de faire la faire Bekabala. La première bracha, quand tu vas faire Hashem Sepatai Tiftach, on fait Agiti Latera, Baruch Ata Hashem, stop! Alors normalement, vous avez des sidouri, je ne sais pas s'il y a ici, vous avez, ou là-bas en parenthèse, ou à côté, on vous met Adon Akol, Aya Ove Beye. Tu ne dis pas, tu le lis des yeux. Et donc tu vas faire ça que dans la première bracha. Pendant combien de temps? 6 mois. Ouais, c'est facile la vie. Pourquoi j'ai dit 6 mois? C'est peut-être 1 an. Pourquoi? Quand tu verras que ton cerveau il fait plus d'efforts, parce que là ça va vous demander des efforts. Quand tu verras que ton cerveau ne fait plus d'efforts et que ça vient tout seul, c'est acquis. C'est acquis. Je passe à la deuxième. Ça peut prendre 1 an. Pour un autre, ça peut prendre peut-être je ne sais pas combien de temps. Mais il faut avancer doucement, dans la Avodat Hashem. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est d'être dans l'orbite. Je suis dans l'orbite. Après, ça va rouler. Et après, ça y est, ça roule. Donc, j'ai gagné que la première bracha, je l'avais Mechavana. Donc, j'ai gagné 19 brachot. J'ai gagné le Shem Hashem. Parler. Je ne vais pas parler. J'avais Richon. Le Baruch Hu, il est là. Et après, tu sors, comme il disait le Rav Zatzal, mon beau-père, tu sors avec une satisfaction, là-bas. Une hana'a. Pourquoi? Parce que vraiment, tu as senti le chibour. Le naftoulé Elohim, le chibour, tu l'as senti. Et quand votre neshama, elle a senti le chibour avec Akadosh Baruch Hu, alors tu as une satisfaction quand tu sors, tu vois les gens avec plus de sourire, ta femme, tes enfants, tu vas aller au travail, tu vois que ça roule, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Là dans la Yeshua, alors c'est là, ce matin je l'ai béni, mais je te dis pas la balle, j'ai pas parlé à la tfila, j'ai fait le Shem Hashem, j'ai la première bracha, et ouais, mitzvah goreret mitzvah, et bien après tout, on a tout à gagner, tout à gagner. La tfila, et ben vous regardez dans leur chazal, je reprends les termes qu'ils ont dit. Kerum zulut livne adam elu dvarim she'omdim berumo shel haolam. Vous comprenez que la tfila c'est quelque chose de super important. Tu es en train de faire l'éloge de Akadosh Baruch Hu. 1. De prendre conscience que tout dépend de Akadosh Baruch Hu. 2. 3. D'être mitraver à Akadosh Baruch Hu, de rentrer avec lui en intimité. Et après ces 3 choses-là, alors automatiquement, quand tu as eu ces 3 sentiments-là, après ça roule. Et qu'est-ce qu'ils disent, Razan?
Les gens, ils dénigrent. Ils viennent, ils te font la tfila. Alors qu'en réalité, c'est eux qui perdent. Donc en ce jour solennel de la Hinoula de Rabbi Meir Shapira, Zchuto Yagen Alenu. Alors maintenant on a 2 bouées de sauvetage. À une époque j'avais dit, on a 2 biberons avec nous. Premier biberon, Amar Abaye, Amar Rava, Amar Papa, Gemara, Mishnah, Chumash, hop, premier paquebot, le premier paquebot, on y va. Et le deuxième, Rabotai, la tfila. Il faut qu'à partir de ce soir, la tfila, elle va changer totalement. L'Hedra, vous ne connaissez pas la parole, parler, terminer. C'est Chaval, c'est moi qui perds, c'est moi, je rentre et je suis sorti avec des avérotes. Ah, moi qui m'intéresse. Et je prends ces kabbalotes, le kavana, le Shem Hashem, le fermer les yeux au moment de la tfila ou bien dans le sido. Et bien sûr, pas de l'habal, pas d'extrémisme, pas de folie. On fait graduellement. Et quand vous allez voir faire graduellement, vous allez dire, ah j'ai changé. Qu'est-ce que vous avez gagné? Ton fils, il va changer. Pourquoi? Ton fils, c'est la copie de son père. Ce que le père, il fera, le fils, il fera. Tu n'as même pas besoin de lui dire. Comme il disait le Rav Zatzal, et je termine, ça n'en peut plus. Il dit, le Rav Zatzal, dans toute la Torah Kula, il n'y a pas marqué éduque ton fils. Marqué nulle part. Aïton Shlomo Amelech, dans Mishleh Hanoch la Nahar al Pidako. Donc Kriyat Shema, il te dit, Veshinantam, il va dire, enseigne la Torah. D'accord. Éduque-le. C'est marqué nulle part. Il dit, Rabbi Yaakov Zatzal, il a dit, tu t'éduques, il s'éduque. L'éducation chez nous, c'est donner l'exemple. Point. Tu as donné l'exemple, ton fils, il sera ta copie. Ton fils, il fera ce que tu feras, même si tu le fais toi en cachette, il le fera après. Tu as donné l'exemple. L'exemple. Shavuot ou Masal Tov.